En Sibérie, sur la rive côtière est, vit une tribu appelée Tchoukchi. En guise de nourriture, les Tchoukchi mangent tout ce qui leur passe sous la main. Tout, sauf les oiseaux avec qui il lie une grande amitié et les chiens polaires. Ces chiens que nous appellerons chiens Tchoukchi, faute de nom, sont précisément les ancêtres du husky de Sibérie. Pour se nourrir, les Tchoukchi devaient chasser à des kilomètres à la ronde. Pour se déplacer et transporter leur butin, en toute facilité, ils utilisèrent des rennes, avant de s'apercevoir que le chien était plus efficace. Moins rapide que les rennes, mais plus endurant sur de longues distances. Fidèles à leur maître, obéissants, ils se devaient d'être endurants, résistants au froid, et capables de tirer des charges sur de longues distances, tout en consommant le moins d'énergie possible. Sans réellement le savoir eux-mêmes, ils ont commencé à sélectionner les chiens, afin de ne conserver que les plus efficaces et les plus fiables. Au XIXe siècle, la vie du chien Tchoukchi va véritablement prendre un tournant. D'abord avec la venue de nombreux explorateurs, puis avec la ruée vers l'or à Nome en 1900, où les chiens Tchoukchi seront importés en Alaska. Sur place, ils prendront pour la première fois le nom de husky de Sibérie. À Nome, l'hiver est long et rigoureux. Pour s'occuper, quelques personnes ont eu l'idée de mesurer leur traîneau de chiens, en faisant des courses amicales. En 1908, Alan Scotty s'en inspire pour créer la course « Aller Alaska », d'une longueur d'environ 650 km où seront principalement utilisés des malamutes. L'année suivante, William Goza, un marchand de fourrure qui s'équipait avec des huskies de Sibérie, décide de participer à la course. Sur le départ, il est ridiculisé par ses conquérants qui surnomment alors ses chiens de rat, persuadés que la petitesse de ces chiens était un signe de faiblesse et de manque d'endurance. Il prend avec lui un muchet habitué aux courses de traîneaux de chiens, mais sur la route il se perd et arrive en 3e position. Lors de cette course, un Écossais qui avait remarqué les exploits des huskies de Sibérie, décida d'en importer d'autres à son tour pour tenter sa chance. Il attelle ainsi 3 traîneaux et remporte les 3 premières places de la course. La race commence alors à se populariser. Mais le husky de Sibérie doit surtout son succès à Leonard Sepala. Un ami Jaffelin de Berck parvient à le convaincre de venir travailler pour lui dans son exploitation minière à Nome. En 1913, son ami lui confie la tâche de former des huskies de Sibérie, destinés à offrir à l'explorateur Roald Amundsen, pour l'occasion de son futur voyage. Mais le voyage est annulé. L'un de Berg les donna alors à Sepala. Ce dernier avait tellement craqué pour ses boules de poil, qu'il n'était pas possible pour lui d'attendre la fonte de neige pour partir en traîneau. Il attela donc les chiens à un traîneau sur roue et les forma tous les jours sans relâche. Alors que la plupart des muchets pouvaient parcourir une 50aine de kilomètres par jour, Sepala, lui, enchaînait entre 80 et 100 kilomètres. En 1914, il s'inscrit à la dernière minute à la course Aller Alaska. Mais la course est un désastre. Les conditions climatiques lui font perdre le contrôle du traîneau qui chute de la colline. Il se retira de la course et prendra soin de veiller sur le rétablissement de ses chiens pendant tout le reste de l'année. En 1915, cette fois il en ressort vainqueur. Sa carrière décolle, avec lui celle des huskies de Sibérie. Parce qu'il est reconnu comme le muchet le plus expérimenté et le plus rapide, on fait appel à lui et d'autres muchets en 1925, lorsqu'une épidémie de diphtérie frappe Nome. Les conditions climatiques et l'isolement du secteur par la glace ne permettaient pas de transporter le sérum jusqu'à Nome. Le seul moyen de pouvoir sauver la population était d'aller le chercher à Nenana. Aussitôt, un relais 20 muchets et plus de 100 huskies se met en place pour pouvoir couvrir les 1000 km de distance le plus rapidement possible.
En temps normal, le voyage devrait prendre environ 20 jours. Mais la situation était urgente, il n'était pas possible d'attendre aussi longtemps. Seppälä aura en charge de parcourir les points les plus dangereux. Au dernier point de contrôle, l'assistant de Seppälä, Gunnar Kazan, dont l'équipage était dirigé par Balto, son meilleur chien de tête, trouva son remplaçant endormi. Considérant que ses chiens se portaient bien, il poursuivit sa route jusqu'à Nome. Au total, ils ne mettront que 5 jours pour ramener le sérum au village, et sauver des milliers de vies. La presse s'empara de l'histoire et fit de Balto un nouvel héros national. L'année d'après, une statue fut érigée en son honneur à Central Park. Depuis, chaque année est organisée une course du nom de l'Iditarod, en souvenir du trajet effectué par Seppälä, Kazan et les autres Muché. En 1933, après la mort de Balto, il fut empaillé et donné au musée d'histoire naturelle de Cleveland. En 1930, le husky de Sibérie sera reconnu par American Kennel Club. 1938, sera fondé le Siberian Husky Club of America. Dès lors le husky s'étend sur toute l'Amérique et le Canada. En France, ce n'est qu'à partir de 1970 que les premiers huskies de Sibérie seront importés, suivis 2 ans plus tard par la fondation du Club Réunion d'amateurs de Samoyeds des chiens nordiques. À partir de 1978, on constate une augmentation croissante du nombre de naissances des huskies de Sibérie, preuve que même en France on ne résiste pas à la beauté, à l'intelligence et au caractère affectueux du husky. Chaque année, il va combler de plus en plus de cœurs et gagner en notoriété. Ainsi on passe de 72 naissances en 1978, à plus de 4500 naissances en 1992. C'est d'ailleurs cette année-là, face au succès grandissant de la race, que les amateurs et passionnés mettront en place le club Siberian Husky France. Malheureusement, il ne résistera pas à la concurrence, et l'effet de mode est vite abandonné au profit des chiens de plus petite taille, faciles à transporter, faciles à entretenir. Toutefois, la race tient le coup, et dès 2003, on remarque un regain de notoriété qui est lié de près ou de loin à l'apparition d'une nouvelle activité sportive en France, la course de traîneau sur la Grande Odyssée.